Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena, en ce jour du 25 juillet, en ce jour hors du temps selon le calendrier Maya. Ce jour d'aujourd'hui, le 25 juillet, représente la fin du calendrier galactique, puisque chaque année est distribuée en 28 lunaisons de 28 jours. Et donc le 25 juillet représente le jour hors du temps, fin du calendrier galactique, et donc un jour très très spécial en énergie qui permet une introspection, qui permet une observation, qui permet un petit peu d'être comme ça hors du temps et de l'espace, et pouvoir observer un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à présent, faire un petit topo de nos vies et être surtout dans la gratitude pour commencer une nouvelle année de ce cycle solaire et lunaire Maya. Donc le nouvel an sera demain, le 26 juillet. Bienvenue pour cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à partager, dans le sens où je viens célébrer non seulement en ce jour hors du temps du 25 juillet la fin d'un cycle, karmique de plus de 15 ans je dirais même, puisque Pluton était en Capricorne depuis 2008 et vient de sortir et d'entrer en Verseau là en 2024. Donc c'est vraiment un début d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle. Et c'est ce que nous venons célébrer ensemble aujourd'hui. Il y a aussi donc beaucoup d'énergie, de transformation, avec des levées de voiles, avec des destructions intérieures. Et aussi dans le collectif, de plus en plus, on peut observer cette destruction, ce démantèlement de la structure obsolète, c'est-à-dire depuis l'ancienne conscience, la dimension de conscience de séparation, d'illusion, où on séparait le ciel et la terre, où on séparait le corps, la matière avec l'esprit, où on séparait cet hémisphère gauche avec l'hémisphère droit, les polarités masculines et féminines étaient séparées, le mental égo du cœur et de l'esprit. Donc là on entre de plus en plus et on voit de plus en plus cette destruction qui a lieu, une destruction qui, avec Pluton en Capricorne depuis donc 2008, a mis en lumière le programme et je dirais l'archétype du père obscur, the dark Father, le père obscur, et tout ce qui était depuis la structure de pouvoir, que ça soit dans tous les piliers de la matrice, que ça soit en politique, que ça soit dans la science, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, que ça soit dans l'éducation, que ça soit au niveau religieux, que ça soit au niveau social. On voit qu'il y a une destruction, un démantèlement qui a lieu, parce qu'on voit que cette nouvelle conscience est en train de s'infiltrer. Et comme vous le savez, c'est un processus simultané, c'est-à-dire que les structures se démantèlent de l'ancienne matrice et la nouvelle conscience émerge, donc vient purifier les piliers en simultané. C'est pour ça que le pilier de la politique, le pilier de la religion, le pilier de l'éducation est en train de se transformer de l'intérieur, avec des scientifiques, avec des médecins, avec des personnes très spirituelles, très connectées à la spiritualité, avec des personnes dans leur spécificité de ces piliers-là, viennent avec la nouvelle conscience, parce que eux-mêmes ils sont en train d'être transformés, purifiés, viennent transformer et purifier ces piliers de l'ancienne matrice. Donc bien sûr vous allez voir toujours des petits résidus, des choses, mais qui ne vibrent plus avec vous. Donc là je sens que vraiment on entre dans cette époque où ça devient de plus en plus clair, ce qui ne vibre plus, et on voit de plus en plus que dans les piliers de la matrice aussi, il y a comme ça des leaders qui émergent
des leaders, des guides plutôt, mais qui ont été purifiés. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus opérer depuis la pyramide, depuis la structure où ils sont, on va dire, ceux qui détiennent la connaissance, hein, mais plutôt depuis le cercle sacré, depuis que nous sommes tous frères et sœurs, mais que bien sûr il y aura des guides, des sages, des personnes qui vont nous guider, mais pas en prenant notre pouvoir et nous plus en donnant notre pouvoir, mais plutôt en étant un cercle sacré et en respectant aussi que ces personnes-là viennent un peu ouvrir le chemin, montrer, hein, dans les différents piliers de la matrice. Donc la nouvelle médecine, une politique qui va se détruire, qui est en train de se détruire et qui va, je pense, de plus en plus se détruire, peut-être grâce aux élections qui vont avoir lieu là bientôt aux États-Unis, puisque vous savez qu'aux États-Unis, les États-Unis sont quand même le pays qui montre l'exemple, on va dire, au restant du monde. On voit un démantèlement de la politique dans les pays comme la France aussi, hein. On voit que ça devient de plus en plus ridicule. On voit que le peuple est en train de reprendre son pouvoir. On voit que le peuple n'a de moins en moins besoin de quelqu'un qui ne les représente pas depuis la nouvelle conscience. Donc tout ce qui est obsolète, tout ce qui est depuis le narcissisme, hein, depuis l'ancienne structure, hein, d'avant, depuis cet égoïsme, je dirais, hein, de chercher son propre bénéfice, ceci n'est plus toléré aujourd'hui depuis la nouvelle conscience. Donc on voit cette destruction des structures, tu peux le voir dans ta vie aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle situation tu étais en 2008? Quel programme tu avais encore, et regarde maintenant cette opportunité de démanteler ce programme, d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce programme. Et là, on est aidé encore plus avec des tempêtes solaires. Là, on a une petite pause. On est en KP3, mais là, ça continue demain. On sera de nouveau en KP5. Hier, on était en KP5 aussi de tempêtes solaires. Hier, j'étais complètement à l'ouest, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à me réveiller, j'étais toute la journée dans un espèce de rêve, hein. Et donc c'est très représentatif aussi de cette intégration des codes de lumière, de cette diffusion de codes de lumière très intense, d'énergie cristalline, christique qui vient littéralement activer notre ADN, réactiver les brins de notre ADN qui étaient endormis, ainsi que le code caducé, le code cristallin christique qui te rend égal au Créateur, c'est-à-dire que nous sommes tous des émanations de la source divine et que nous devenons notre propre soleil, notre propre étoile, que ta propre source se trouve à l'intérieur de toi parce que tu reconnais cette fois que tu es un humain divin galactique, que tu es un humain, que la terre fusionne avec le ciel et que tu es cette représentation, cette émanation. Donc voici un petit peu ce qui est en train de se passer là, la destruction de ce système de pouvoir, du pouvoir obsolète qui a été mis en lumière, un pouvoir abusif, un pouvoir narcissique, hein, ou narcissiste, un pouvoir qui vraiment opérait depuis des bénéfices personnels, hein, je dirais, et donc ceci est résolu, ceci est révolu, ceci n'a plus lieu d'être sur la nouvelle terre à partir de maintenant, et de plus en plus tous ceux qui vibrent avec ce narcissisme, hein, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord le bénéfice premier, mais malgré que bien sûr, là je vais y revenir, être bien avec soi-même, ça permet d'être bien avec les autres, sauf que on respecte quand même les autres et le monde et la terre, donc ceci va être purifié, équilibré. On observe une harmonisation de tous ces programmes, on ne rejette pas complètement un programme, mais on va l'harmoniser, on va le purifier, comme certaines choses, par exemple la politique, hein, le fait que quelqu'un, il y ait un dirigeant, il y ait un guide, qu'il y ait des personnes qui puissent nous guider, des personnes sages, ne veut pas dire que tu vas leur donner leur pouvoir. Donc tu ne peux pas passer d'un système où tu étais une victime à passer à un système où tu rejettes tout le monde, parce que ça va être
complètement, on va dire, l'anarchie, mais une anarchie où les gens ne sont pas encore prêts parce qu'ils ne sont pas encore dans leur pouvoir. Donc, il y a une transition et cette transition, elle a lieu avec des guides qui vont nous montrer un petit peu comment, en l'occurrence, équilibrer, comment harmoniser tout ça, mais qui ne vont jamais être des gourous, être des personnes qui opèrent depuis le narcissisme. Ce n'est plus autorisé depuis les nouvelles énergies maintenant. Donc ce Pluton a mis en lumière et a révélé le côté obscur, caché du pouvoir, un pouvoir égoïste. Hein. Et là, on entre dans l'ère, donc justement Pluton passe en Verseau. Verseau, c'est l'ère du cercle sacré, c'est l'ère de la transformation, de l'évolution, de la nouvelle conscience, depuis la conscience d'unité où nous sommes tous un. Donc bien sûr est devenu obsolète maintenant dans cette nouvelle ère, le fait de se centrer sur des objectifs, on va dire personnels, narcissiques, individuels, sans tenir compte du collectif. C'est la fin de ce narcissisme, c'est la fin du côté obscur de la force qui dominait. Aujourd'hui, on entre dans l'empathie, donc on voit ce qui me bénéficie à moi bénéficie également au restant de l'humanité. Donc quand je prends soin de moi, ça bénéficie aussi au restant de l'humanité parce que je deviens plus calme, je deviens plus souverain, je suis en meilleure santé, j'ai des pensées positives. Qu'est-ce qui se passe quand je prends soin de moi? Eh bien en fait, je deviens ma meilleure version et je peux encore plus aider les gens et je peux encore plus faire bénéficier les autres de cette nouvelle version. Donc bien sûr, c'est... ce que je suis, ce que je fais, ce que je crée me bénéficie et bénéficie au restant de l'humanité. Maintenant, on ne peut plus ignorer non plus les conséquences de nos actes personnels, comme avant on nous disait oui bon tu fais ça c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences, on va te résoudre ton problème, comme par exemple, je prends un exemple, hein, mais eh bien dans les relations, le fait d'être dans la reproduction, je veux dire inconsciente, d'avoir des enfants comme ça, parce qu'on se dit, bon, il y a des aides sociales, il y a ci, il y a ça. Non, ça va plus être possible. C'est-à-dire que depuis notre nouvelle conscience, on va plus pouvoir faire des enfants seulement parce que tu as 35 ans et que tout le monde te dit faut que tu te dépêches, parce que ta mère elle veut être grand-mère, parce que y en a qui utilisent ça pour des aides sociales. Ou parce que ça donne un sens à ta vie. Donc ceci n'est plus possible parce que c'est une ancienne perception, depuis une ancienne façon de penser, depuis des anciennes identités, des anciens programmes. Ça ne va plus être possible depuis la nouvelle conscience d'avoir des enfants juste parce que tu as 35 ans et que tout le monde a eu des enfants. Non, parce que ça ne va plus être relatif au succès, au fait d'avoir réussi sa vie. Tout ceci est en train de changer aussi, ces définitions d'une vie réussie. Ça ne veut plus dire la même chose que pour nos mères, nos grands-mères, nos grands-pères et des autres générations. Donc on va prendre de plus en plus conscience de nos actes, des conséquences de nos actes, non seulement dans nos vies, dans nos relations, mais aussi sur la planète Terre, avec les animaux, donc bien sûr une conscience élargie, parce qu'on entre dans la conscience d'unité. On n'est plus séparé des autres, on n'est plus séparé de la Terre, on n'est plus séparé du cosmos. Notre divinité s'intègre dans notre humanité et notre vision devient de plus en plus expansée, affinée depuis l'empathie et non plus depuis le narcissisme. Je vais faire ça, ça me bénéficie à moi, tant pis pour les autres. Non, en fait, ça, je vais faire ça, ça me bénéficie à moi et je vais l'offrir au monde aussi pour que ça bénéficie à tout le monde. Donc, voici des changements de perception qui ont lieu là maintenant dans cette fin de cycle, cette nouvelle ère qui commence, et cette nouvelle ère qui commence à l'intérieur de toi parce que tu deviens ce nouvel humain divin galactique. On n'alimente plus les anciennes croyances, tout ce qu'on nous avait dit, les programmes de loyauté, oui parce que ton père il faisait ça, tu dois continuer pour être reconnu, pour être dans la loyauté, fidélité au clan, à la société, à la culture, à la religion.
tout ceci est devenu obsolète. Ça va résonner avec ton cœur depuis ton véritable être, ou ça ne résonne pas, mais ça ne va plus avoir d'influence sur l'amour que tu peux avoir des autres, parce que vu que tu t'aimes toi-même et que tu te respectes et que tu veux être authentique, et bien même si tu dois lâcher un programme du clan parce que ton père, ta mère attendaient que toi tu fasses comme ça, ils étaient fiers de toi parce que tu as fait médecine, alors que toi tu rêves de chanter sur un podium, et bien en fait ça ne va plus t'affecter autant qu'avant dans l'ancienne ère, parce que aujourd'hui on sent que c'est pas de l'amour, on sent que même les personnes en face de toi, elles vont peut-être être un petit peu déçues, celles qui s'accrochent encore au programme, mais en fait elles vont se rendre compte, mais non mais moi je l'aime, qu'elle fasse ça ou qu'elle fasse pas ça, qu'elle suive ma lignée ou qu'elle la suive pas, qu'elle décide ci ou qu'elle décide pas. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se transformer, de changer, parce que les énergies du cosmos, de l'univers, nous soutiennent pour tout ce qui n'est pas de l'amour véritable, pour tout ce qui n'est pas de l'amour inconditionnel. Tu es libre maintenant d'être qui tu veux être et d'être ta meilleure version, et tu n'as plus les mêmes conséquences qu'avant. Ta famille va te rejeter, ta famille voilà, on va te brûler sur la place du village. Ce n'est plus comme ça. Par contre, il se peut que tu aies des résidus de ces mémoires, où chaque fois que tu vas prendre une décision qui va à l'encontre de cette loyauté au clan, à la société, à la religion, à la spiritualité que tu as, si elle t'a enfermé, eh bien tu vas sentir, tu vas vouloir briser ça, et des résidus de peur vont venir. Oui, mais si je brise ça, je vais avoir des retombées, je suis en danger, machin. Sache que ce sont des mémoires de tout ton clan, de tes vies passées, voilà, ce sont vraiment des mémoires que tu peux observer. Je me libère de la peur de ci, de la peur de ça, je suis en sécurité, protégée quand je suis qui je suis, quand je suis authentique, quand je sors de ma zone de confort, quand je change, quand je me transforme. C'est vraiment, ça a lieu avec cette polarité masculine en toi, la sécurité et la protection, pour que tu puisses changer dans la matière et te sentir en sécurité dans la matière. Ça, c'est très très important, intégrer sa polarité masculine pour se sentir en sécurité dans la matière, pour pouvoir faire les changements dans la matière. Donc on va voir comme ça que vivre en mode survie, en mode zombie, en mode robot, comme Darth Vader, qui en fait, depuis ses blessures, a renoncé à son humanité, à son cœur cristallin, est devenu un robot, Darth Vader, il est devenu un robot. Et là, tu vois aussi cette influence de l'intelligence artificielle, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc ça ne veut pas dire qu'on rejette tout de l'intelligence artificielle. Elle peut nous aider sur certaines choses, mais elle ne nous dominera plus. C'est plus comme dans les guerres galactiques qu'on a vécues et que nous avons aussi dans nos mémoires, dans notre ADN, où les robots, où l'intelligence artificielle a dominé l'humanité, a détruit des planètes, a détruit la vie. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont encore ce truc des robots, de destruction par des robots, par des espèces d'êtres un peu à moitié, enfin robots araignées, des insectes un peu en robots. Et tu peux avoir des choses comme ça qui remontent à la surface. Pourquoi? Parce qu'il y a une époque comme ça, galactique, où l'intelligence artificielle, elle a dominé, et où aussi, s'il y a eu la chute d'Atlantis, c'est parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On a fait des expérimentations, on a mélangé des ADN humains avec des ADN d'animaux, on a voulu aller encore plus loin, on a créé des monstres, et voilà, donc ça peut rester encore à l'intérieur de toi. Vivre en mode survie, c'est-à-dire depuis les carences, les manques, et tout le temps ne pas être dans ta créativité, parce que tant que tu es dans les chakras inférieurs, en carence, en manque et en toxicité, en distorsion, tu ne peux pas activer les chakras supérieurs et de ta créativité, de ton être créateur. Donc tant que tu vis comme ça, c'est comme une mort en fait. T'es un zombie, t'es en mode survie, et le robot, celui qui se lève le matin, qui va travailler, qui rentre le soir, qui regarde la télé, qui fait ci, qui va ça, qui va sur Instagram, qui fait ça, c'est le robot. T'es en mode robot quand tu vis comme ça. Donc sortir de ce mode robot, sortir de ce mode survie zombie, pour reconnecter avec ton cœur, la passion et l'étincelle de vie dans ton cœur.
Et c'est ça les nouvelles perspectives de cette nouvelle ère, c'est ces perceptions de vivre dans le bien-être, de chercher ton bien-être, de se dire, bon ben ça y est, j'ai assez souffert maintenant, j'ai le droit et je réclame mon droit à vivre bien, pas à survivre, à vivre bien, à profiter de la vie, à faire profiter au monde de mon bien-être, parce que quand je me sens bien, j'inspire les autres, quand je me sens bien, je suis créatif, et là je vais commencer à créer quelque chose pour le nouveau monde. Et je vais, ça se trouve, créer un projet ou rien que le fait que moi je suis dans mon bonheur, je vais inspirer ma voisine, je vais inspirer des gens à chercher et à trouver leur bonheur à l'intérieur d'eux depuis qui ils sont, depuis leur passion, depuis ce qui te fait vibrer. C'est ça l'énergie de vie cristalline, c'est ça le code cristallin, christique à l'intérieur de toi, c'est renaître à la vie. C'est vraiment une mort de cet ancien toi qui était zombie, robot en mode survie, qui faisait les choses parce qu'il fallait les faire comme ça, mais qui ne vibrait pas ce qu'il faisait au quotidien. Donc il se peut que tu es encore dans ce schéma où la plupart du temps tu es en mode zombie, robot, et qu'il y a certains moments où tu sens la vie qui renaît. Et bien de plus en plus, il faut que tu t'accroches à cette étincelle de vie et que tu saches que l'univers, que ton moi supérieur, que tous les êtres qui t'accompagnent dans ce processus, chaque fois que tu vas alimenter un peu plus cette étincelle de vie qui te fait vibrer, eh bien tu n'as pas à t'en faire parce que le reste va suivre, tu vas avoir des opportunités, il va se passer des changements dans ta vie pour que tu aies les ressources afin de faire la transition vers le bien-être complet de ta vie. Donc, prends ta décision. Ça, on voit aussi ça sur mon autre plateforme de Patreon, de comment tu prends ta décision et après l'univers met en place les circonstances. Il ne faut pas que tu attendes que les circonstances arrivent pour prendre une décision. Je ne me dis pas, oui, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand le monde extérieur sera transformé, alors je pourrai être heureux. Il faut que tu décides d'être heureux maintenant. Il faut que tu décides de faire ce que tu as envie de faire, ce qui te fait vibrer. Ne serait-ce que 2 heures dans la semaine pour commencer, puis ensuite de plus en plus, parce que l'univers te demande, je veux voir si tu es décidé, je veux voir si tu es décidé à t'aimer, parce que si tu n'es pas décidé à t'aimer, je ne vais pas t'envoyer toutes les bénédictions puisque tu ne le veux pas. Tu es en train de me dire que tu veux rester en mode survie, que tu veux rester en mode sacrifice, que tu veux rester en mode médiocrité. Donc l'univers répond à ton énergie, il multiplie ce que tu es, pas ce que tu veux, ce que tu es. Donc c'est important de vibrer cette fréquence dans ton quotidien, tu vois. Très très important. Cette ère, c'est une ouverture, un accueil au changement de ces nouvelles perspectives, ces nouvelles perceptions. Et grâce au code de lumière là qu'on est en train d'intégrer, ces rayons gamma, ces ondes gamma dans notre cerveau nous activent un apprentissage accéléré, une intégration accélérée des nouvelles définitions de ce qu'est l'amour véritable, de ce qu'est l'abondance, de comment j'y accède. Parce que je ne peux pas y accéder à l'amour véritable à l'extérieur dans mes relations, ni à l'abondance dans mon monde matériel, si je ne le vibre pas à l'intérieur, si je continue de vibrer le manque, la carence, l'insécurité et le fait de ne pas mériter. Parce qu'on a beaucoup de fois, on ne le pense pas, mais on croit qu'on ne le mérite pas parce qu'on a encore de la culpabilité. Donc vivre depuis bien-être, que ça soit professionnellement, chercher ce qui te fait vibrer pour le partager au monde, sentimentalement aussi, changer de perception par rapport aux relations, parce qu'avant les relations c'était le sacrifice, le sauveur, la loyauté au clan, parce que je me suis mariée, parce que ça fait 15 ans. Aujourd'hui ça ne va plus avoir de sens si ça ne me rend pas heureux depuis mon intériorité. Ce n'est pas une relation sacrée, parce que les relations karmiques sont vouées à se terminer, et c'est pour ça aussi qu'il y a les enfants de la transition là, ils sont pratiquement tous, ils vivent la séparation de leurs parents et ce n'est pas une culpabilité à avoir. Ces enfants sont venus pour vivre ça. Ils ont la force de vivre ça. Ils ne sont pas affectés comme toi, tu pourrais être affecté dans le passé. Ce n'est pas la même ère. Ces enfants-là ne font que représenter, refléter ta culpabilité en l'occurrence. Mais si tu libères ta culpabilité, tu verras que tes enfants, très rapidement, ils passent cette transition. Pour eux, ce n'est plus important. C'est plus important que tu sois heureux, que leur père soit heureux, que le fait que la famille reste ensemble et que tous les jours, c'est un calvaire à la maison où ils sentent cette non-compatibilité, ce non-amour véritable. Parce que ce n'est pas un amour véritable si tu ne t'aimes pas toi-même d'abord et que tu ne peux pas attirer une relation sacrée. Donc forcément,
On avance vers ces nouvelles perceptions aussi de nutrition, de santé, de vivre depuis le cœur, ce qui te fait vibrer, et de prendre soin de ton corps matière. Ton corps, c'est la matière. Spiritualité et matière sont en train d'être harmonisées. Tu peux pas être un être spirituel et te laisser complètement aller dans la matière. Ne pas prendre soin de ton corps, ne pas faire attention à ce que tu manges. Bien sûr, c'est très important. C'est là où tu vois cet équilibre des polarités. Donc le mental, maintenant, est équilibré et harmonisé avec l'esprit et le cœur. Hein. C'est plus le mental qui domine avec les anciennes croyances. Il est maintenant remis à sa place, le mental, pour être un outil du cœur et de l'âme. C'est l'âme qui a pris les commandes, et j'ai d'ailleurs une vidéo qui parle de ça, hein, de comment l'âme a repris les commandes, et que maintenant ton ego va se soumettre, simplement, va reprendre sa place d'être un outil et ne pas être celui qui domine, hein, puisque maintenant c'est l'âme qui domine. Et donc, il y a tous ces changements de paramètres du succès, où pour avant, il fallait avoir des enfants, être marié et avoir la maison, c'était le succès. Aujourd'hui, ça va plus être comme ça pour toi, le succès. Posséder un bien immobilier, ça va plus être pour toi l'image du succès. Tu vois que cette perception est en train de se transformer, et que tout ceci fait partie de cette transition. C'est la fin donc des relations karmiques, comme je vous le disais, des relations qui ont duré depuis bien longtemps, non basées sur l'amour véritable. Bien sûr, tu as l'impression que c'est de l'amour, mais c'est un attachement. C'est un attachement passé à tout ce qu'on a traversé. C'est un attachement, ça peut être un amour comme de frère fraternel ou quoi, mais ce n'est pas un amour véritable romantique. Depuis la nouvelle conscience, puisque nous sommes les êtres de la transition. Donc bien sûr, nous serions dans le déni si nous pensions que nous n'avons pas encore des choses à épurer, puisque nous sommes dans cette transition, dans cette épuration. Donc bien sûr, culpabilité, honte en relation à cette destruction de ces relations de longue durée. Aujourd'hui, la longue durée ne va pas être signe de qualité, et il se peut que tu rencontres des gens et que, bien que ces âmes-là remplacent des amitiés ou des relations que tu as eues pendant des années, en fait, qui sont beaucoup plus vibrantes, qui te tirent vers le haut, où tu as une connexion dans tous les domaines, que ça soit mental, émotionnel, spirituel et physique, hein, alors qu'avant tu te contentais d'une connexion plus ou moins, peut-être sur un des plans. Aujourd'hui, tu as cette opportunité de manifester des connexions à leur plein potentiel, tout comme toi, tu es à ton plein potentiel. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que tu représentes ton plein potentiel, que tu avances vers ce plein potentiel. Donc là, on entre vraiment dans ce portail-là maintenant. Vraiment un portail où tout te pousse à l'évolution, où vraiment tu vas pouvoir voir encore les résidus de choses et tu vas pouvoir t'en libérer facilement. Et j'ai partagé beaucoup d'outils aussi par rapport à ça pour pouvoir se libérer facilement. Et donc le succès n'est plus être en accord avec les attentes du monde extérieur, de ce que la société dit, de ce que la religion, de ce que les parents disent, de ce que la famille dit, mais plutôt en accord avec toi-même, avec tes propres valeurs. C'est à toi de redéfinir tes valeurs parce que tu viens semer les graines d'un nouveau monde. Donc c'est normal que tu n'as pas forcément les mêmes valeurs que tes ancêtres. Par contre, tu verras que souvent tu fais une fusion. Il y a certaines valeurs à l'ancienne qui te paraissaient bien et celles-là, tu vas continuer de les prendre et tu vas les fusionner avec de nouvelles valeurs à toi. Tu es là pour créer, tu es un être créateur. Donc vraiment, fais-toi confiance et ça va vibrer avec ton cœur. Tout ce qui vibre avec ton cœur, tout ce qui est expansion, tout ce qui ne te limite pas, c'est que tu es sur la bonne voie. D'accord ? C'est le divin en toi qui veut créer. Donc tu prends tes décisions depuis la paix, depuis l'équilibre, depuis l'amour véritable de toi-même. Et bien sûr, tu vas pouvoir créer des relations d'amour véritable, des relations sacrées. Tu prends ces décisions depuis ta nouvelle version. Et c'est ça, reprendre ton pouvoir personnel. C'est ça la souveraineté maintenant. C'est devenir acteur de ta vie et ne plus rester spectateur, impuissant, victime des circonstances extérieures. Parce que si tu penses encore que les circonstances extérieures dictent ta vie, c'est que tu es encore dans l'illusion.
dans l'illusion de séparation et dans l'illusion que le monde extérieur n'est que le reflet de ton intériorité. Donc si tu commences à revenir à l'intérieur, si tu commences à justement reprendre ton pouvoir, à poser des limites, tu vas voir que le monde extérieur se transforme. Tu vas voir que littéralement, il y a des gens qui disparaissent de ta vie. Si tu dis à quelqu'un ce que tu penses alors que tu lui avais jamais dit parce que tu avais peur que cette personne elle parte de ta vie, eh bien, le jour où tu vas lui dire ce que tu penses, elle a deux options. Soit elle t'aime vraiment et te dit « Ah ben j'apprécie que tu me dises ce que tu penses parce que tu vois là, je sentais que quand tu me parlais, tu n'étais pas vraiment sincère et moi j'apprécie ta sincérité parce que justement je t'aime pour qui tu es. » Tu vois, ça c'est du vrai amour. Option numéro 2, cette personne elle sort de ta vie. Cette personne elle sort de ta vie parce qu'en fait elle était que intéressée à ce que tu te soumettes à elle, à ce que tu dises amen à ce qu'elle te dit et que tu ne sois pas qui tu es. Donc ça c'est pas du vrai amour, donc elle va sortir de ta vie. Hein. Et puis les circonstances extérieures vont se modifier aussi. Si tu réponds, tu dis un truc à ton patron parce que il t'humiliait tous les jours, tu lui dis écoutez, ouais, non, je ne vous permets plus de me parler comme ça. Il va y avoir des changements dans ta réalité extérieure. Et là, c'est justement reprendre ton pouvoir et permettre au divin d'opérer et de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. D'ailleurs, tu peux dire un décret, hein, tu peux demander à la source divine Mère Père, ton moi supérieur, de retirer de ta vie tout ce qui n'apporte pas un plus à ta nouvelle version et à ta nouvelle réalité. Et là, prépare-toi pour ça. Mais sache que c'est normal de faire de la place, tu fais du ménage pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Donc tout ceci nous permet d'apprendre en version accélérée parce que là tu vois que semaine après semaine ou même jour après jour, tu as de nouveaux tests, tu as de nouvelles choses qui se passent dans ta vie parce qu'on est en version accélérée là. Là tout est accéléré. Les codes de lumière, ces tempêtes solaires, donc c'est normal que tu te sentes des fois bizarre, tu as une journée où tu as l'impression que tu flottes, c'est normal. Intègre, libère, c'est normal. J'intègre les codes de lumière avec facilité et aisance dans tous mes corps. Et tu restes, tu fais attention à toi, tu prends soin de toi, tu te demandes, t'exiges pas de trop quand tu te sens comme ça. C'est normal, t'as pas un problème, forcément cognitif ou quoi. Voilà, c'est simplement qu'on reçoit beaucoup d'énergie en ce moment depuis cette lumière divine, hein, et ça vient littéralement cristalliser nos structures. Donc c'est un processus d'alchimie qui a lieu à l'intérieur de toi. Il y a un processus de destruction d'anciennes connexions neuronales et de création de nouvelles connexions neuronales. Hein, et ça se fait pendant que tu es en vie. Donc bien sûr, ton corps, il faut l'accompagner avec tout ça. Et tu vas de plus en plus répondre donc depuis cette nouvelle perspective, depuis ton nouveau toi. Tu ne vas plus réagir de plus en plus avec les anciennes blessures, mais tu vas les observer, tu vas dire « Ouh là, ça c'est l'ancien moi qui avait ça, ces insécurités, ces peurs. » Et tu peux observer. Du moment que tu observes tes anciens schémas, que tu es dans l'observation, tu es déjà en train de te transformer. Donc je célèbre avec vous aujourd'hui en ce jour hors du temps du calendrier Maya qui est le 25 juillet, toute cette fin de cycle et cette nouvelle ère qui s'ouvre, qui nous donne l'opportunité justement et de voir aussi à l'extérieur de nous, ces structures qui sont en train d'être démantelées au niveau politique, au niveau de la science, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie. De plus en plus, on va voir émerger en simultané des nouvelles façons de penser, des nouvelles organisations à l'intérieur de ces piliers, une nouvelle politique entre guillemets, une nouvelle éducation, une nouvelle économie, une nouvelle science, cette fois-ci science avec conscience. Donc bien sûr une nouvelle médecine, tu auras des guides, des sages, des leaders dans chacun de ces piliers pour continuer d'accompagner l'humanité vers la souveraineté. On ne peut pas détruire la politique, détruire la religion, détruire l'éducation, détruire l'économie, détruire la science pour laisser les gens sans rien, puisque la plupart des âmes de cette belle planète n'est pas encore préparée.
c'est un processus de préparation, de revenir à son pouvoir, de connecter à son moi divin et à sa source divine, à cette voix divine à l'intérieur de nous pour être guidé. Et on ne peut pas tout détruire à l'extérieur. Et c'est comme un enfant qui apprend à marcher et puis tu lâches la main et voilà quoi, il ne sait pas marcher, il n'est pas prêt encore. Donc, on va accompagner l'humanité à travers ces piliers, mais ces piliers vont transitionner, vont se transformer avec des leaders, des guides, des sages. Moi, j'aime bien dire les sages, un peu avec ce cercle sacré. Ce ne sera plus des dominants, ce ne sera plus des personnes qui œuvrent depuis leurs bénéfices personnels. Non, ce sont des gens qui vont œuvrer à travers le divin. C'est-à-dire que tous ces nouveaux sages et ces nouveaux leaders et ces guides dans ces différents domaines, vous allez les reconnaître parce qu'ils ont déjà connecté au divin. Ils se connectent à la source divine et depuis la source divine, ils canalisent l'énergie du divin. Ce n'est pas depuis leur ego et c'est depuis leur propre connexion divine. D'accord? Donc là, tu vas voir la différence entre des personnes qui sont en train de canaliser cette énergie et qui la transmettent au monde à travers leur personnalité hein, et leur façon d'être aussi. Hein. Ça reste des êtres humains, hein, comme vous et moi. Donc, on connecte avec le divin, on canalise tout ça et on le transmet au monde. Donc, tu vas voir ça dans le soi-disant pilier de la politique aussi. Tu vas voir une restructuration. Mais la personne qui va le faire, parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont le faire dans ces différents piliers, vont restructurer ça et vont déstructurer, restructurer, mais plus depuis une structure de pouvoir obscure. Depuis la figure du Père obscur. Ça sera depuis la figure du Père divin. Depuis le Père divin. D'accord? Le Père divin, celui qui te montre, celui qui te donne la sécurité, celui qui te guide avec amour, mais depuis un amour divin. Hein, dans le cercle sacré, on est tous frères et sœurs et on s'apporte tous quelque chose depuis nos propres dons et capacités. Chacun va reconnaître le Père divin hein, dans ce cercle sacré. Et par exemple, si toi, ta passion, c'est, je sais pas, tu sais la menuiserie, hein, moi, je ne vais pas commencer à me mettre à la menuiserie pour être comme toi. Moi, je vais prendre ce que toi, tu me donnes, je vais apprendre de toi, je vais reconnaître ce Père divin à l'intérieur de toi parce que c'est ta passion et que tu canalises et que tu construis des choses magnifiques. Et voilà, on va tous partager nos dons, nos capacités. Parce qu'on est tous des émanations de la source. Donc on revient à ça en fait, on revient à cette divinité, mais à travers des expressions de cette créativité. Et c'est un processus simultané. Donc c'est pour ça que tu ne vas pas voir la destruction de la politique, la destruction de la religion, la destruction du système éducatif, la destruction de l'économie, tu vas voir une transformation de chacun de ces piliers très subtile avec des nouvelles figures, des nouveaux guides à l'intérieur qui viennent transformer peu à peu. Hein. Ce cercle sacré n'a plus rien à voir avec la pyramide où il y avait quelqu'un au-dessus et des gens au-dessous. Ce sont des sages, des guides. Ils sont dans le cercle sacré. Voilà, donc ça, je voulais vraiment en parler parce que c'est très, très important. Et là, on avance bien sûr et on ressent déjà un graphe avec ces tempêtes solaires KP5 là... très puissante, on sent déjà ce portail du lion qui s'approche, un portail du lion très important cette année parce que le 8 du 8 2024, année 8, on est dans l'année 8 du dragon, on est dans l'année 8 de l'équilibre et de l'harmonie entre nos polarités, entre le ciel et la terre, dans cette réunion intérieure entre notre humanité, notre divinité, cette réunion extérieure du ciel et de la terre est en train de se faire ici à l'intérieur de nous, dans notre temple cœur. C'est un portail vers l'abondance où tu peux aller et avancer vers ta réalité ultra si tu as libéré les résidus, si tu as libéré les derniers blocages. Donc vraiment, vraiment très très importante là, ces énergies en ce moment. Laissez-moi vos commentaires un petit peu si vous ressentez tout ça. C'est très intense, cette lumière. En plus, on est en été là. Hein. Bon, chez moi, c'est l'hiver, mais par contre, les codes de lumière sont
intense, intense. L'hiver ici n'est pas comme l'hiver dans l'hémisphère nord, donc ici c'est vraiment très très intense. Aussi quand le soleil brille, tu sens littéralement qu'il purifie tout sur place, on dirait un feu purificateur. Donc je viens célébrer avec vous là en ce temps hors du temps, cette introspection, de revisiter un peu en soi cette fin de cycle qu'on vient de faire. Tu peux faire un petit rituel de psychomagie si tu veux brûler une lettre, si tu veux brûler quelque chose qui représente ton passé et le libérer, l'offrir au monde, l'offrir à l'univers pour te focaliser sur le nouveau cycle et ouvrir les bras à l'univers en disant je suis prêt à recevoir toutes les bénédictions du ciel maintenant, hein, et voir comment tu les reçois dans ton cœur. S'il y a encore des petits blocages, s'il y a encore des petites choses, tu libères, je me libère, je te libère. Et en tout cas, nous avançons vers cette ère de 2030, entrée officielle, jour de lumière, un jour de lumière galactique, parce que nous terminons les 3 jours d'obscurité qui est un cycle de 3000 ans. Les jours 5, 6 et 7, j'expliquerai un peu plus ce que je suis en train de dire là, mais en tout cas les jours d'obscurité ne sont pas des jours de 24 heures, mais plutôt des cycles de 3000 ans. Chaque cycle de 1000 ans, en fait, donc les 3 jours, c'est 3000 ans. On est en train de terminer ces 3 jours d'obscurité pour entrer en 2030 dans cette ère de lumière, de paradis sur terre, le jour 8. Et le jour 8 couché, c'est l'éternité, hein, le paradis sur terre. Donc je suis très heureuse de pouvoir vivre tout ceci avec vous. Nous sommes bénis, nous avons choisi bien sûr de vivre tout ça. Donc vraiment courage à tous. Sachez que nous sommes dans cette ère incroyable, cristalline de lumière, hein. Nous entrons dans cette ère, nous la sentons déjà. Nous sommes les êtres de la transition. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien, pour continuer de vous aimer encore plus, de briller encore plus de lumière et d'être les canaux, les instruments de cette source divine. Voilà, je termine cette vidéo avec beaucoup d'amour. Je vous souhaite une belle intégration en ce jour et pour les jours suivants aussi où nous remontons là dans les tempêtes solaires. Prenez soin de vous, attention aux symptômes, estomac fragile, mangez léger, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, prenez soin de vous, écoutez-vous et bien sûr, courage à tous, nous sommes tous un. Je nous aime et je vous dis à bientôt.